Masechet Yoma Daf Lamedchet, on commence Bezrat Hashem à la première ligne. Nicanor na'asu nisim lidaltotav. Nicanor a mérité des miracles pour ses portes. De quoi il s'agit? Tanu Rabanan. Man nisim na'asu lidaltotav. Quels sont les miracles qui ont été faits pour les portes de Nicanor? Nicanor avait offert les portes de l'est du Beth Amikdash, de la Hazara. Et il y a eu toute une histoire sur ces portes-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Amrou, on raconte que chez Alach Nicanor, la ville de la Tot, mais Alexandria Shel Mitzrayim, quand Nicanor est allé amener des portes spéciales de la ville d'Alexandria de l'Égypte. Bachazirato, quand il est revenu en bateau, Amad Alav Narshol Shebayam le Tab'o. Est venue une tempête de mer pour noyer et faire couler le bateau. Natlou Achat Mehen Vitilwa Layam. Les gens du bateau ont pris un portail et l'ont jeté dans la mer pour alléger. Vadain lona misapo, et la mer ne s'est pas encore calmée de sa colère. Bikshu latil traverta, il voulait jeter la deuxième porte. Amadhu ukracha, il est venu et il s'est attaché à la porte. Rachidi, il a enlacé. Amarlem atiluni ima, il leur a dit jetez-moi avec elle. Miyad na chaya misapo, immédiatement la mer s'est calmée de sa colère. Nicanor, il avait encore beaucoup de peine pour la deuxième porte. Kevan Shegia l'Inmala Shel Akko, quand il est arrivé au port de la ville Akko, Aïta Mevatzbetzet Viyotza Mitachat Dofne Asfina. La porte, elle ressortait et on la voyait en dessous du bateau. En dessous du bateau. Biesh Omrim, il y en a qui disent, Bria Shebayam Blata, une grande baleine, un grand poisson de la mer, a avalé le portail, Vekiata le Abacha, elle a rejeté à la terre, là-bas, là où ils sont arrivés. Ve'ale à Amar Shlomo, et c'est sur ça que Shlomo a dit, Korot Baten ou Arazim, les poutres de nos maisons du Beth Amikdash Arazim, de bois de cèdre, Rehitenu Berotim. Rashi explique Rehitenu, c'est une porte, ça fait allusion à la porte, Berotim. Qu'est-ce que c'est Berotim? Al-Dikre Berotim, ne lit pas dans le pasuk Berotim, mais dit Ela Berit Yam, l'alliance avec la mer. C'est-à-dire que c'est comme si il y avait une alliance entre les deux portes dans la mer, qu'elles se retrouvent à la fin du voyage. Ou bien, Rachid dit, il faut dire Briat Yam, une créature de la mer qui s'en est occupée, qui l'a gardée. Les Sichar, c'est pour cela, à cause de ce miracle-là, que Kol HaShe'arim Shayub HaMikdash, tous les portails du Mikdash, Nishtanu, Liot Shel Zahav, quand ils se sont enrichis, ils les ont changés en or, Chut Mishare Nicanor, sauf les portails de Nicanor, Mipnesh Nasu Bonissim. Puisqu'il y a eu des miracles qui ont été faits pour ces portails-là, ils ont voulu les garder tels quels, en cuivre et pas en or. V'yesh Omrim, il y en a qui disent que la raison pour laquelle on ne les a pas changés, Mipnesh Nechoshtan Mutzhevet Aita, parce que le cuivre était jaune et il ressemblait à de l'or. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Nechoshet Klonit Aita, c'était un cuivre limpide et propre, pur, Vaïta Meira Keshel Zav, et ça éclairait comme en or. Comme si c'était en or, donc ils l'ont laissé comme ça. Mais selon la première explication ici de la Braïta, on a laissé, c'est pas une Braïta, pardon, c'est une Mishnah dans Masechet Midot, qu'on a gardé les portails de Nicanor parce qu'il y a eu un S à cause de ce miracle qu'il y a eu avec, et donc ils ne voulaient pas le changer. En souvenir du miracle, on gardait ça. On raconte sur le Chida que il était le Dayan dans une ville et que est arrivé un mari qui s'est plaint sur sa femme qu'elle ne se comportait pas correctement. Elle allait s'isoler avec des hommes et c'était pas bien. Le Chida lui a dit, divorce-la. La famille de la femme est venue en se plaignant, c'est quoi cette halakha? C'est quoi ce din? Il faut des témoins. Comment est-ce que on peut juger comme ça par Ruach HaKodesh? Le Chida a dit, écoutez, elle a fauté, et le mari doit la divorcer. Et ils ont pas voulu entendre. Alors le Chida leur a dit, écoutez, appelez-moi la femme. La femme est venue chez le Chida. Le Chida lui a dit, avoue que tu as fauté. Elle a refusé. Le Chida a sorti un Sefer Torah. Et il a commencé à lire
la parashat Sota, d'une femme qui a trahi son mari, où la Torah dit, il faut lui donner à boire de l'eau amère au Beth Amikdash, dans laquelle on efface la parasha de Sota. Elle va boire l'eau, et si elle ne veut pas avouer sa faute, eh bien, elle va exploser là-bas, son ventre va gonfler, elle va exploser, elle va mourir. Le Chida termine de lire la parasha de Sota, il ferme le Sefer Torah, il le re-rentre dans le haron qu'il avait chez lui, et la femme continue à se moquer de tout ce qui se passait là-bas, et elle s'apprêtait à sortir. Elle s'apprête à sortir, elle commence à descendre les escaliers. Avant de terminer les escaliers, tous les psukim sont accomplis en elle. Elle commençait à gonfler son ventre, elle commençait jusqu'à ce qu'elle elle est morte avant de finir les escaliers. Et tout le monde a dit sur le Chida, Kadosh, Kadosh, un grand homme, un Kadosh qui a su faire un tel Nes, Beruach HaKodesh, il a compris où était la femme et il a su s'en occuper comme il fallait, puisqu'elle ne voulait pas obéir à ce qu'il voulait, à son jugement. Et la suite de l'histoire, c'est que le Chida a demandé à ce qu'on mette un marbre spécial c'est un carrelage spécial sur ces escaliers en souvenir du Nes qui s'est fait là-bas. On raconte là-dessus, aujourd'hui, une histoire sur Ephraim Kanievski. Ephraim Kanievski a étudié il est en train d'écrire son livre sur les Chagavim, sur les sauterelles. Et il avait du mal à comprendre certaines choses sur les sauterelles. Il fallait voir. Et bon, il paraît qu'il s'est renseigné dans les livres qu'il y avait, les photos, mais il manquait certains détails. Et donc voilà, il était avec sa chavruta, il disait, écoute, j'ai du mal à comprendre ça, c'est dommage que je ne peux pas voir une sauterelle. C'était une sauterelle d'une espèce très rare et très spéciale, et on ne pouvait pas la trouver. Rien qu'il termine de parler, il y a une sauterelle qui se pose sur la fenêtre, et qui saute sur sa table. C'est exactement la sauterelle qu'il avait besoin. Il regarde, il dit, c'est bon, j'ai compris. Il termine de dire, c'est bon, j'ai compris, la sauterelle se lève et s'envole, sort de la maison. Rien qu'elle sort de la maison, Ephraim Kanievski dit, non, mais j'ai oublié de voir encore une chose, c'est tellement dommage. J'ai oublié de voir quelque chose. Et la sauterelle revient, se pose sur la table, Ephraim Kanievski la regarde, il regarde le détail qui lui manquait, et la sauterelle s'envole et sort de la maison. Quelques années plus tard, on a dû faire des travaux sur la fenêtre là-bas, autour de l'endroit de ce mur-là. Et Ephraim Kanievski a demandé à ce qu'on ne change pas la fenêtre sur laquelle s'est posée la sauterelle, en souvenir du Nes qui s'est passé avec. Apparemment, la source de Ephraim Kanievski, c'est de notre Gemara justement, que les portails de Nicanor n'ont pas été changés. Et Ephraim Kanievski, en fait, il s'est basé sur l'histoire du Chida qui a dit de marquer l'endroit du Nes en mettant du marbre là-bas, en mettant des carrelages de marbre spécial. On dit aussi que Rabbi Lachiv disait, j'ai entendu beaucoup d'histoires sur mon gendre Ephraim Kanievski, mais la meilleure, c'est l'histoire que je préfère, c'est cette histoire-là sur les sauterelles. C'est une histoire qui montre la grandeur de quelqu'un qui étudie la Torah comme il faut et à qui Hachem met le monde entier à son service. Et enfin, une dernière histoire toujours sur ce sujet-là. Un bachour d'une yeshiva de Baalei Tshuva, en entendant cette histoire, il a dit, j'y crois pas, c'est pas possible, ça m'étonnerait, vous croyez à toutes les histoires, c'est pas normal. Il s'est moqué un peu de l'histoire. Bon, il termine je sais pas où il était, dans la cantine, je sais pas où il était, il rentre dans sa chambre, et sa chambre est pleine de sauterelles. Incompréhensible. D'où elles viennent, où elles vont, pourquoi c'est que chez lui que se trouvent tellement de sauterelles, et il a commencé à réfléchir pourquoi ça, et il s'est posé des questions, et il a compris d'où ça venait. Il est allé demander Mechila à Ephraim Kanievski, et toutes les sauterelles se sont envolées, sont parties. Mishnah suivante. Ve'elu lignai, voici ceux qui sont rappelés, leur souvenir est un mauvais souvenir aux yeux des Chachamim. Shelbet Garmou, la famille de Garmou, leur Atzou Yelamed al-Maaseh lechem hapanim, n'ont pas voulu enseigner leur manière de cuire les 12 pains du lechem hapanim. Shelbet Avtinas, la famille de Avtinas, leur Atzou Yelamed al-Maaseh aktoret, n'ont pas voulu enseigner aux autres leur manière spéciale de réussir les ktoret. Ugras ben Levi ayodea perek bashir, monsieur Ugras le Lévi, il avait une manière spéciale de chanter Veloratel Elamed, il ne voulait pas l'apprendre aux autres. Ben Kamtsar, Veloratel Elamed el Masakta. Ben Kamtsar était un homme qui savait écrire d'une manière très spéciale, il avait une écriture spéciale comme on verra ensuite, et il ne voulait pas l'apprendre aux autres. À la Rishonim Nehemar, sur les premiers
on dit le pasuk Zecher Tzadik Livracha, le souvenir du Tzadik pour la bracha. Ce sont tous ceux qui sont venus et qui ont offert au Beth Amikdash toutes sortes de choses, comme on l'a dit dans la Mishnah précédente. Ils ont changé les anses des récipients de Kippour en or, ou bien ils ont offert toutes sortes de choses au Beth Amikdash, comme on l'a vu dans la Mishnah précédente, ou Nicanor qui a offert les portes. Eux, leur souvenir est pour le bien, l'ivracha. Valel ou Nehemar, et sur ces derniers-là qui ne voulaient pas apprendre aux autres, le pasuk dit Veshem Rechaim Yirkav, le nom des Rechaim va pourrir. Tanou Rabanan, Bet Garmou Ayubekin et Masel Lechem Apanim, la famille de Garmou, ils avaient une compétence spéciale pour la préparation du Lechem Apanim, Velor Atul Lamed, ils ne voulaient pas l'enseigner aux autres. Shalchu Chachamim, Veviu Umanin Malexandria Shel Mitzrayim, les Chachamim ont envoyé des spécialistes d'Égypte, Vayu Yodin les Fot Kemotan, et ces gens-là savaient cuire aussi bien que eux, que Bet Garmou, mais Velo Yodin Irdot Kemotan, ils ne savaient pas enlever le pain du four aussi bien, ils n'étaient pas professionnels pour savoir retirer le pain du four comme la famille de Garmou. Shalalu, Masikin Ebachutz Veofin, Mibachutz. Les gens d'Égypte, les spécialistes d'Égypte, ils faisaient la cuisson en dehors du four. Ils allumaient Mibachutz en dehors et la cuisson se faisait en dehors, Mibachutz. Ve'alalu Masikin Ebifnim, Veofin Ebifnim. Alors que les spécialistes de Bet Garmou, ils savaient cuire à l'intérieur dans le four. Et donc ils allumaient le four à l'intérieur et ils faisaient la cuisson à l'intérieur et la cuisson était meilleure. Alors que les Égyptiens, les spécialistes d'Égypte, ils ne savaient pas faire ça parce qu'ils avaient du mal, ils ne pouvaient pas cuire dans le four, parce que comme la forme du lechem apanim, elle était spéciale, ça avait une forme de bateau ou de boîte ouverte, et puisque ça avait une forme spéciale, quand ils faisaient la cuisson dans le four, ils n'arrivaient pas à enlever le pain, à décoller le pain du four sans le décomposer. Donc ils faisaient tout ça à l'extérieur. Et le résultat, c'est que alalu pitan mit apeshet, ve'alalu en pitan mit apeshet. Ceux de l'Égypte, les spécialistes d'Égypte, leur pain, il s'abîmait, alors que les spécialistes de Bet Garmou, leur pain qui était cuit correctement à l'intérieur du four et qui savait même le décoller pour le sortir, sans l'abîmer, leur pain était bien cuit et il ne s'abîmait pas. Quand les Chachamim ont entendu que ça n'a pas réussi, leur essai d'amener des spécialistes d'Égypte n'a pas réussi. Amrou, les Chachamim ont conclu et ont dit Kol ma shebara Kadosh Baruch Hu lichvodo brao. Tout ce que Kadosh Baruch Hu a créé, il est créé pour son honneur. Chez Neymar, comme il est dit, Kol anikra bishmi, tout ce qui a été appelé sur mon nom, mais lichvodi berativ, et je l'ai créé pour mon honneur. Et donc, la famille de Garmou vaut tout prix. Et donc, même s'ils ne veulent pas enseigner, on est obligé de les garder, de manière à ce que le lechem apanim soit fait bien et correctement. Vechazru bet Garmou limkoman, et donc il fallait ramener la famille de Garmou à leur place. Shalchulem chachamim velo baou. Les chachamim ont appelé la famille de Garmou, ils n'ont pas voulu revenir. Kaflulem scharan ou baou. Ils leur ont doublé le salaire et ils sont revenus. Bechol yom hayu notlin shne masar mané. Si tout le temps, jusqu'à présent, ils prenaient 12 manées pour leur salaire, vayom esrim varba. Maintenant, c'était doublé à 24. Rabbi Yehuda Omer, bechol yom esrim varba. Rabbi Yehuda dit non. Tous les jours, ils prenaient 24 mané, vayom arbaim ushmone. Et maintenant, dorénavant, 48. Amroulem chachamim, ma ra'item shelal alamed. Les chachamim leur ont demandé pour quelle raison vous ne voulez pas apprendre aux autres ce métier-là, cette manière de faire le lechem apanim. Amroulem, ils leur ont répondu, Yodin ayu shelbet abal, la famille de nos pères savent, chez Bait ze atid lecharev, que le Bet Amikdash sera détruit. Shema ilmod adam shenom meugan. Et si on va apprendre à tout le monde de le faire, peut-être qu'un homme qui n'est pas à la hauteur va l'apprendre. Il va faire avodat zara avec ces pains-là. Les chachamim donc n'ont pas accepté cette réponse-là. Cependant, al davar sur la chose suivante, mazkirin otan ishvar. On les rappelle pour le bien. On rappelle de leurs souvenirs pour le bien. Mais olam la nimtzet patnekia biad bneim. Jamais on a trouvé chez leurs enfants un pain propre. Un pain net. Chez l'oyomo, pour ne pas qu'ils disent, pour ne pas qu'on dise d'eux, on les soupçonne, qu'ils se servent du lechem apanim, qu'ils profitent de ça, c'est ça leur pain. Lekayam Hashem Neemar, vitem nekim Hashem umi Israël. Pour accomplir le passage qui dit, vous serez propre d'Hashem et d'Israël. Donc un homme doit être propre de tout soupçon. Shelbet Avtinas Rasul Elamed al-Masak Torah, on a vu dans la Mishnah, la famille d'Avtinas ne voulait pas apprendre aux autres leur manière spéciale de faire l'Ektoret. Tanoura Banan.
Bet Avtinas et Ubekin et Masak Toret. Ils étaient spécialistes dans la préparation des Ktoret, Velo Ratzul et Lamed, ils ne voulaient pas apprendre aux autres. Shalchou Chachamim, Vevi Umanim Alexandria Shel Mitzrayim. Les Chachamim ont envoyé aux spécialistes d'Égypte qui viennent faire les Ktoret à la place d'Avtinas. Donc ils ont renvoyé Bet Avtinas qui ne voulait pas apprendre aux autres. Ils ont voulu amener d'autres spécialistes. Vayu Yodin Lefatem Kemotam. Ces spécialistes en question savaient faire le mélange bien des Ktoret correctement comme eux, comme Bet Avtinas. Velo Hayu Yodin Lealot Ashan Kemotan. Mais ils n'arrivaient pas à faire monter la fumée comme Bet Avtinas. Shelalal ou Mitamer Veole Kemakel. Bet Avtinas, leur fumée montait droit comme un bâton. Shelalal ou Mafsia Lekan Lekan. Mais les spécialistes d'Égypte, leur fumée, la fumée de leur Ktoret, se dispersait. Ici et là. Donc, chez Shamou Chachamim Badavar, quand les Chachamim ont entendu le résultat, Amrou, ils ont dit, il n'y a rien à faire. Kol Mashibara Kadosh Baruch Hu Lichvodo Brao. Tout ce que Kadosh Baruch Hu a créé, il a créé pour son honneur. Chez Nemal Kol Paal Hashem Lemaneu, tout a fait Hashem pour lui. Donc, il faut ramener Bet Avtinas pour qu'il fasse correctement les Ktoret. Vechazou Bet Avtinas Imkoman, ils sont revenus à leur place. Shalchulem Chachamim Velo Baou. Les Chachamim les ont appelés, ils ne sont pas revenus. Kaflulem Sraran ou Baou. Ils leur ont doublé le salaire, ils sont revenus. Bechol Yom Ayunotlin Shnem Asar Mané. Jusque-là, ils prenaient tout le temps 12 manées. Vayom Esrim Verba et maintenant 24. Rabbi Yehuda Omer, Bechol Yom Esrim Verba, Vayom Arbaim Ushmone. Selon Rabbi Yehuda, tout le temps, ils prenaient 24 manées. Et maintenant, dorénavant, 48 manées. Amroulem Chachamim Mareitem Shelole Lamed. Les Chachamim leur ont demandé, mais pourquoi vous ne voulez pas apprendre aux autres? Amrou, ils ont dit, Yodin Ayu Shel Bet Abba. La famille de nos pères savait, chez Baïdeati Lecharev, que ce Bet Amigdash là sera détruit. Amrou, ils ont dit, Shema Ilmod Adam Shenom Ougan, peut-être que va apprendre le métier un homme qui n'est pas à la hauteur, qui n'est pas bien, Veyelech Veyavad Avodat Kochavim Bekar, et il va aller faire Avodat Zara avec. Valdavarze Mazkir Natan Eshevach, mais sur la chose suivante, on dit leur souvenir oui pour le bien, c'est-à-dire les Chachamim n'ont pas accepté leur argument, mais cependant, on quand même se rappelle de pour le bien, pour la chose suivante. Mais olam leatzat kala mevusemet mi baten. Jamais n'est sorti une kala parfumée de leur maison. Ou kshenasin isha, mimakom acher, non seulement ça, mais même quand ils se marient avec une femme d'ailleurs, pas leur fille, mais ils marient un fils avec une fille d'ailleurs, matnin imash shelot itbasem. On faisait avec une condition qu'elle ne se parfume pas. Shelo yomru, imash aktot mitbasmin. Pour ne pas qu'on dise d'eux, qu'ils se parfument d'Ektoret. Des Kayam Hashem Emar, pour accomplir le passage qui dit, Vitem Nekim Hashem Israël, soyez propres d'Hashem et d'Israël. Donc il faut être propre non seulement d'Hashem, mais même d'Israël. Aux yeux d'Israël aussi, il faut être propre de tout soupçon. Tanya Rabbi Shmuel Pamachat Haïti Me'alech Baderech. Rabbi Shmuel raconte, j'étais une fois en chemin, où Matati Echad Mine Benehem, j'ai vu un de leurs descendants. Amartilo, je lui ai dit, Avodech Abikshu Larbot Kvodan, tes pères voulaient agrandir leur kavod, leur honneur, en gardant la spécialité pour eux, Veratul Emet Kvod Amakom. Et ils voulaient diminuer du kavod d'Hachem en n'apprenant pas aux autres de faire l'électorat comme il faut. Arshav, maintenant qu'est-ce qui se passe? Kvod Makom, et résultat c'est le contraire. Kvod Makom Imkomo, l'honneur d'Hachem est gardé à sa place. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, malgré la destruction du Beth Amikdash, au contraire, on voit qu'il punit les Rechaïm. Donc finalement, l'honneur d'Hachem est resté. Ou miet kvoda, mais c'est l'honneur de tes ancêtres qui a été diminué parce que plus personne ne reconnaît votre spécialité que vous savez faire l'électorat, ça sert à quoi? Amar Rabbi Akiva. Sachli Rabbi Shmuel ben Duga. Rabbi Akiva raconte, Rabbi Shmuel ben Duga m'a dit, Pa'am achat yatzati ani vechan ibn bnehem lasade laket asavim. Une fois, je suis sorti moi avec un de leurs descendants au champ pour récolter des herbes. Veraiti, et je l'ai vu tout d'un coup, chez Bacha Vesacha, qui s'est mis à pleurer et à rire. Amar Tilomipnema Bachita, je dis pourquoi tu pleures? Amar Likvod Avotai Nizkarti, je me suis souvenu de l'honneur de mes ancêtres. Omipnema Sachakta, et pour quelle raison tu t'es mis à rire? Amar Li Shati Kadosh Baruch Hu Lachzira Lanu, parce qu'Akadosh Baruch Hu va nous rendre notre poste de faire l'électoret. Omipnema Nizkarta, pourquoi tu t'es rappelé de ça tout d'un coup? Amar Li lui a dit, Ma'ale Hashan Kenegdi. J'ai vu en face de moi l'herbe qui fait monter la fumée droit vers le haut sans se disperser. Har Euli, montre-la moi. Amar il m'a dit,
Shuvua biadenu, shen marinoto lechol adam. On a une shuvua, on a un serment parmi nous de ne le montrer à personne. Amar Rabbi Yochanan ben Uri. Pam achat matati zaken echad. Une fois, dit Rabbi Yochanan ben Uri, j'ai rencontré un zaken, un chacham, un ancien, au Megillat Tzamanin biado. Il tenait dans sa main un parchemin de toutes les espèces d'Ektoret. Amar Tilo, je lui ai dit, mais Aïnata, d'où tu es? Amar li mi bet Avtinas, je suis de la famille d'Avtinas. Uma Beatra, qu'est-ce que tu tiens dans la main? Amar li Megillat Tzamanin. J'ai dans la main un parchemin avec toutes les espèces d'Ektoret. Areouli, montre à moi. Amar li, il m'a dit. Kolzman Shebetaba Yukayamin, tant que la famille de mon père, de mes pères était là, Loayu Mosrin Otolechol Adam. Ils le gardaient pour eux, ils ne le donnaient à personne. Comme on a dit, ils avaient une chevoie, ils juraient de ne le donner à personne, même à des tzadikim, de peur que finalement ça sorte et que ça arrive chez des gens qui sont pas bien. Ve'arshav, mais maintenant que dans ma famille, déjà, selon les Yerushalmi dans Shkalim, on a vu qu'il a ajouté une explication à ces paroles. Maintenant que ma famille ne sont plus aussi tzadikim et corrects qu'à l'époque, il n'y a plus de raison de le garder réservé, ces secrets-là pour nous, parce que de toute façon chez nous aussi, ils sont plus aussi tzadikim qu'avant. Et donc au contraire, je vais te le donner. Areulecha, je te donne le parchemin, je te donne le papier en question, veizerba, et garde-le bien. Fais attention à ça. Quand j'ai raconté ça devant Rabbi Akiva, Amar Ali m'a dit, mais Ata sur le Seper Bignutan Shelelu. On n'a plus le droit de parler du mal de ces familles-là, puisque finalement il s'avère que vraiment, ils avaient une intention, les Shem Shamaim, une intention propre, les Shem Shamaim. La preuve, c'est que dès que ils ont vu qu'il fallait transmettre les secrets d'Ektoret aux autres, ils l'ont fait. Donc ça prouve rétroactivement que leur intention jusqu'à présent n'était pas que de se garder le kavod, mais c'était pour le kavod d'Hachem que ça n'arrive pas entre de mauvaises mains. Mikan Amar Ben Azaï. De ces histoires-là de Bet Garmou et Bet Avtinas, que les Chachamim ont essayé de les éviter, de les repousser, et ils n'ont pas pu, de là Ben Azaï a conclu une grande conclusion. Et il a dit, et ici chaque mot, comme tous les mots de la Gemara d'ailleurs, c'est de l'or. Beshimcha Yikraucha. On va t'appeler par ton nom. Rashi explique. Rashi à gauche en bas. Beshimcha Yikraucha, il n'y a pas de tosfot, donc ici c'est Rashi à l'extérieur de la page aussi. Rashi dit, Loïd Agadam Lomar, qu'un homme ne s'inquiète pas à dire, Ploni ekapeach parnasati, un tel m'a abîmé la parnassa. Qui al korchacha beshem yikraucha. Que tu veuilles ou que tu veuilles pas, on va te rappeler par ton nom, la vov et la shuvim komcha, de revenir à ta place. Ne crois pas qu'un tel pourra toucher ta parnassa. Si c'est la tienne, si elle doit être pour toi, personne ne pourra la toucher. On va te rappeler et te ramener à ta place. Donc, Beshimcha, on reprend dans la Gemara, la dernière ligne, Beshimcha Ikraucha, on va t'appeler par ton nom. Ou Vimkomcha Yoshivucha, on va t'installer à ta place. Il n'y a rien qui pourra contre. Tu reviendras à ta place. On tourne la page. Ou Mishelcha Yitnu Lecha. Et, Rashi explique, ou Mishelcha Yitnu Lecha, Kolomar lo Mishelehem ou Matana, c'est pas un cadeau qu'ils te font, et la maisonnote Ksuvim Lecha Mina Shamaim. Mais c'est la parnassa qui t'a été fixée du ciel. Donc c'est à toi. Ou Michelcha, c'est de toi, Yitnu, de ce qui t'appartient, Yitnu Lecha qu'on va te donner. On reprend dans la Gemara. En Adam le gab amuchana chavero. Un homme ne touche pas ce qui était réservé à son ami. C'est pas qu'il n'a pas le droit, c'est qu'il ne peut pas. Ven malchut nogad bachaverta, afilu kimlonima. Une royauté ne peut pas toucher l'autre, même comme un cheveu. Dès qu'est arrivé l'heure d'une royauté, d'un roi de monter, le roi d'avant sera mis de côté. Il va mourir de manière à laisser la place au roi suivant. Donc personne ne peut toucher quoi que ce soit de ce qui revient à son ami. Ugras ben Levi vechule. On a vu encore dans la Mishnah, Ugras le Levi, etc. C'est quoi Ugras ben Levi, etc. On a vu qu'il savait faire un chant spécial et il ne voulait pas l'apprendre aux autres. Quelle était sa spécialité? Tanya. Kesheu noten kolo beneima, quand il donne sa voix à chanter, machnis gudalo le torpiv, il rentre son pouce dans la bouche,
Umaniach et tzbao ben animin. Il rentre son doigt entre les nimin, apparemment c'est les cordes vocales. Ad shayu echava kohanim. Et il poussait un son, une voix qui était tellement forte que ses frères les kohanim, nizkarim et vatrosh le achorem. Ils sursautaient en arrière. Tanoura banan. Ben Kamtsar, l'orateur lamed al masaktav. Ben Kamtsar ne voulait pas apprendre aux autres sa spécialité d'écrire. Amrou alav, on disait sur lui, Shayan otel arba kul musin ben etzbeotav. Il savait prendre 4 plumes entre ses doigts. Veimaita teva shel arba otiot. S'il avait le nom d'Hachem de 4 lettres à écrire, aya kotva bevatachat. Il écrivait en même temps. Apparemment, il y avait ici un intérêt spécial, peut-être pour ne faire aucun arrêt entre les lettres du nom d'Hachem. Ça doit être écrit vraiment en même temps. Amrou, là, on lui a dit, Maraïta shelol alamed, pourquoi tu ne veux pas apprendre aux autres? Kulan matou tchouva les divrehem. Tout le monde a trouvé un prétexte et un argument à leurs paroles. C'est quoi la raison de tous? On ne veut pas apprendre ça aux autres pour ne pas qu'ils aillent faire ça devant la Vodazara. Mais Ben Kamtsar, l'homme a tchouva les dvara. Ben Kamtsar n'a pas trouvé de prétexte et d'explication à ça. Pourquoi tu ne veux pas prendre aux autres? Apparemment, Ben Kamtsar, lui, sa spécialité, c'était d'écrire le nom d'Hachem. Donc ça ne va pas se faire devant une Avodazara. C'est le nom d'Hachem, ça ne peut se faire qu'en l'honneur d'Hachem. Donc pourquoi tu ne veux pas l'apprendre aux autres? Et il n'avait pas de réponse à donner. À la Rishonim Nehemar, sur les premiers, on a dit, Zecher Tzadik Livracha, le souvenir du Tzadik pour la Bracha. Val Ben Kamtsar Vachaverav, mais sur Ben Kamtsar et ses amis, qui ont des spécialités et qui ne veulent pas les apprendre aux autres, ils les gardent que pour eux. Nehemar, il est dit, Veshem Reshaim Irkav, le nom des Reshaim va pourrir. Maï Veshem Reshaim Irkav, qu'est-ce que veut dire ce pasuk? Amar Rabbi Elazar, Rakvivut Taleb Ishmutan. Il y aura de la rouille sur leur nom. Ça va rouillir leur nom. Tellement ils ne seront pas utilisés que c'est terminé. Ils vont plus résister. Le nom des Reshaim, la Gemara explique, Delomaskinan Bishmayu. On ne donne pas un nom à son fils comme le nom d'un rachat. Le nom du rachat, on doit le laisser pourrir et rouillir et s'user tout seul, sans le réutiliser. Demande la Gemara Mativ Ravina. Ravina objecte. Maaseh beDoeg ben Yosef. L'histoire sur Doeg, fils de Yosef. Donc Doeg, c'est le nom d'un petit garçon du temps du Beth Amikdash, alors que Doeg, du temps de David Ameler, était un rachat. Et on voit qu'on a utilisé son nom ici, les gens donnaient ce nom encore. Chez Enichua Aviv ben Katan Leimo, son père c'est petit garçon à sa maman, et Bechol Yom Haïta Imo Modadeto Bitfachim. Tous les jours, sa maman le mesurait avec des tfachim. Venotanet Mishkalo Shel Zav le Beth Amikdash. Et elle offrait au Beth Amikdash le poids qui s'ajoutait à chaque fois de son fils au Beth Amikdash, en or. Ou que chez Gavar Oyev, et quand l'ennemi est venu et a pris le pouvoir, ils étaient en famine. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette maman en question, qui était tellement dévouée pour son fils? Tous les jours, elle le mesurait, elle donnait de l'or au Beth Amikdash. Et voilà que maintenant, dans la détresse de la famine, Tvarto vachalto, elle a égorgé et elle l'a mangé. Ve'alea konen Yirmiya, et c'est sur elle que Yirmiya a pleuré en disant le pasuk, Im tochalna nashim piriam, si des femmes mangent leurs enfants, olelet ipuchim, qui étaient olelet ipuchim, des petits qui ont été, comme on a dit, tfachim, ils étaient mesurés, ils étaient tellement aimés et investis par leur maman, et maintenant, où est-ce qu'elles en sont arrivées à cause de la famine, à tel point qu'elles vont le manger. Mais Shiva Ruach HaKodesh Vomeret, et la voix d'Akadosh Baruch Hu répond et dit, Im Yareg Mikdash Hashem Kohen Venavi. Qu'est-ce que vous vous plaignez de cette situation de famine? Est-ce que c'est possible une chose pareille que dans le Mikdash d'Hashem a été tué un Kohen et prophète? Ça fait allusion à Zecharia, qui a prophétisé dans le Beth Amikdash qui allait être détruit, que tout le monde doit faire tchouva, et on l'a tué. Et donc voilà un Kohen qui était et Kohen Gadol, et Navi, et dans le Beth Amikdash, et c'était un Kippour, et qui tombait Shabbat, et il était tué là-bas. Et donc comment vous pensez qu'une chose pareille va passer en silence? Donc on voit ici, la question est que tu vois que les gens donnaient le nom de Doeg à leurs enfants, alors que Doeg était un rachat. Répond la Gemara, Chazé Maïsa Likbe. Regarde ce qui lui est arrivé. Regarde ce qui est arrivé à ce garçon-là. Donc tu me demandes,
voilà, on donne ce nom, c'est vrai. Ils ont mal fait de donner ce nom, regarde ce qui est arrivé avec lui, ce qui s'est passé avec lui. Donc la Gemara, elle met en rapport le résultat et la fin de ce garçon-là qui a été tué par sa mère, avec le fait qu'il a reçu un nom de rachat. Amar Rabbi Elazar, Tzadik me'atzmo, le souvenir pour le bien du Tzadik vient de lui-même. Veracha mechavero, tandis que quand on se souvient du rachat, pour le mal, c'est même quand on se rappelle de son ami. On se rappelle de son ami, on dit d'ailleurs, oui, c'est le copain d'un tel, le rachat. Tzadik me'atzmo, le tzadik de lui-même, dirtiv, comme il est dit, zecher tzadik livracha, le souvenir du tzadik pour la bracha. Veracha mechavero, tandis que le rachat de son ami, déjà, dirtiv veshem rechaim irkav, le nom des rechaim au pluriel va pourrir. Donc même de son ami déjà, on se rappelle du rachat pour le mal. Amal et Ravina laoum rabanan, Ravina a dit à un chacham, d'avamesader agata kame, qui disait des agadot devant lui. Et Ravina lui a demandé, Mena milta d'amour rabanan, d'où vient cette chose-là que les chachamim disent, Zecher tzadik livracha, le souvenir d'un tzadik pour le bien. Amar lui a répondu, des actifs, c'est un pasouk dans Michelet. Zecher tzadik livracha. Il a dit, oui, c'est vrai, mais midoraita menalan, d'où on l'apprend des psukim de la Torah. Dirtiv. Il a dit, non, on peut voir ça même dans les psukim de la Torah, et pas que dans Michelet. Vachem Amar, Hachem a dit, Amchase anime Avraham, est-ce que je peux cacher Avraham, Asher Aniaosé, ce que je fais? Ukti, Avraham yel goy gadol ve'atzum. Avraham sera pour un grand peuple, et puissant. Donc on voit que, quand Kadosh Baruch Hu a cité le nom d'Avraham, il s'est mis à le bénir. Donc tu vois que le souvenir du tzaddik pour une bracha. On se souvient d'un tzaddik et on a envie tout de suite de le bénir. Mena milta d'amour abanan, on sait d'où vient cette chose-là que les chachamim ont dit Shem Rechaim Irkav, le nom des Rechaim va pourrir. Amar lui a dit, d'active, Veshem Rechaim Irkav, tu dis d'où les chachamim savent. C'est un pasouk dans Michelet. Midoraita menalan, mais d'où on le voit dans les psukim de la Torah. Dirti vayea la tzedom. Il est écrit à propos de Lot. Lot s'est éloigné d'Avraham et il a fixé ses tentes jusqu'à la ville de Sodome. Uktiv, il est écrit ensuite, les hommes de Sodome étaient mauvais et Rechaim, ils faisaient d'Avéro devant Hachem gravement, beaucoup. Donc on voit que, à peine on a parlé de Sodome, on a cité leur mal. En fait, qu'est-ce que le pasuk disait ici? Le pasuk, il était très simple et sincère, il vient dire que Lot a mis ses tentes jusqu'à la ville de Sodome. C'est tout. C'est pas la peine de parler des gens de Sodome. Et on voit que non. Dès qu'on a mentionné la ville de Sodome, on a dit d'ailleurs les gens de Sodome étaient des grands Rechaim. Donc tu vois que le souvenir des Rechaim, à peine on en parle, leur nom va pourrir. Amar Rabbi Elazar, Tzadik dar ben shne Rechaim velo lamadu ma'asem. Un Tzadik habitait parmi deux Rechaim et n'a pas pris exemple de leur comportement. Racha dar ben shne tzadikim velo lamadu ma'asem. Et voilà par ailleurs un Racha qui habitait. Donc je reprends, un tzadik parmi des Rechaim n'a pas pris exemple, et un rachat parmi deux tzadikim, lui aussi, velo lamanu ma'asem, n'a pas pris exemple de leur comportement. Tzadik dar ben shne Rechaim velo lamanu ma'asem, qui est le tzadik qui habitait parmi deux Rechaim et qui n'a pas pris exemple de Ovadia. C'est Ovadia qui habitait chez à côté de Achav et sa femme Isével, donc deux Rechaim, et Ovadia n'a pas pris exemple, il est resté un grand tzadik. Racha dar ben shne tzadikim velo lamad mima'asem. Un Racha par contre habité parmi deux tzadikim, il n'a pas pris exemple de eux. De qui il s'agit? C'est Esav qui habitait chez deux tzadikim qui sont Yitzhak et Rivka et Yaakov aussi d'ailleurs, et il n'a pas pris exemple d'eux. Rabbi Elazar, Ibirkatan tzadikim, atalamed klala le Rechaim. De la bracha pour les tzadikim, tu apprends une malédiction au Rechaim, ou mikelatan shel Rechaim, atalamed bracha la tzadikim. Inversement, de la klala de Rechaim, de la malédiction pour les Rechaim, tu apprends une bracha pour les tzadikim. Comment ça? Ibirkatan tzadikim, atalamed klala le Rechaim. De la bracha des tzadikim, tu apprends une malédiction au Rechaim, dirtiv comme il est écrit, kedativ leman asher yitzavev gomer. Le pasuk dit du bien d'Abraham. Je le connais, dit Hachem, Yedativ, Leman Asher Yitzavev, je sais qu'Abraham, il éduque ses enfants pour la Torah et les mitzvot. Uktiv Batre, et il est écrit juste après, Vayomer Hachem, Zakat Sodom Vamora Kiraba. Hachem a dit, le cri qui monte
à mes oreilles de la ville de Sodome et Amora est très grand. Donc on voit que quand Hachem a cité le bien d'Abraham, il se souvient en même temps du mal et de la malédiction pour la ville de Sodome de Rechaïm. Et inversement, Mikilelatan shel Rechaïm atalamed bracha la tzadikim, de la malédiction de Rechaïm, tu apprends une bracha pour les tzadikim, dirtiv comme il est écrit dans l'autre sens aussi. Ve'anshe Sodom raïm v'chataim l'Hachem, les gens de Sodome étaient très mauvais et très Rechaïm. Ve'Hachem amar el Avraham achari pared Lot meimo. Hachem d'ailleurs a dit à Abraham quand Lot s'est séparé de lui. Donc on voit que parallèlement au souvenir des Rechaïm, de la malédiction pour les Rechaïm de Sodome qui allait être détruite, juste après, le pasuk se rappelle de Avraham pour le bien. Même pour un seul tzadik, le monde a été créé. Chez Neymar, comme il est dit, Hachem a vu la lumière, qui est bien. Ven tov et la tzadik. Un tov, quand le pasuk dit tov, ça ne fait allusion qu'au tzadik. Chez Neymar, imru tzadik ki tov. On voit que le tzadik s'appelle tov. Donc, la lumière que Hachem a voulu créer, il a préparé pour qui tov, pour le tzaddik qui est tov. Donc finalement le monde a été créé même pour le tzaddik uniquement. Bishvil tzaddik echad. Pour un tzaddik, déjà, c'est suffisant que le monde soit créé. Ve'amar Rabbi Elazar, quand la meshaker davar mitalmudo. Rabbi Elazar dit encore, celui qui oublie une chose de son étude, gorem galut levanav, il provoque de l'exil à ses enfants. Chez Neymar, comme il est dit, vatishkar Torah elokecha, eshkar banecha gamani. Tu as oublié la Torah de ton Dieu, je vais oublier tes fils moi aussi. Donc il s'agit de quelqu'un qui abandonne un peu son étude, sa Torah, et donc finalement il oublie. Et là, la punition elle est que l'exil. Tu as oublié la Torah et ça va provoquer de l'exil à tes enfants. Rabbi Avaou Amar, Morizin otomigdulato. Rabbi Avaou dit, on le baisse, on lui enlève de sa grandeur. Chez Neymar, comme il est dit, Kiata hadat ma'asta, toi, tu as négligé la date, le savoir de la Torah. Ma'asta, tu l'as rabaissé, Ma'asta, ça veut dire, c'est répugnant à tes yeux. Ve'im asra michaen li. Et moi aussi, je me dégoûte de te laisser dans ta grandeur vis-à-vis de moi. Donc, il sera rabaissé de ta grandeur. Amar Abriya Barabam Rabbi Yochanan. En tzadik niftar min haolam, atinivra tzadik kemoto. Un tzadik ne quitte le monde que quand un tzadik ne quitte pas le monde jusqu'à ce qu'un autre tzadik se crée, un autre tzadik comme lui. Chez Neymar, comme il est dit, Vezarach Hashemesh uva Hashemesh. Le soleil va se lever et va venir. Ad shelokavta shimsho shel Eli. On apprend de là que avant que ne s'éteigne le soleil, la lumière de Eli à Cohen, Zacha shimsho shel Shmuel aramati a déjà rayonné le soleil, la lumière de Shmuel Hanavi. Akadosh Baruch Hu a vu que les tzadikim sont peu nombreux. Amad ushtalan bechol dor vador. Il est venu et il les a plantés dans toutes les générations. Chez Neymar, comme il est dit, qu'il Hashem metzuke aretz vayachet aleem tevel. L'Hashem metzuke aretz. Hashem sont metzuke aretz, ce sont les forts de la terre, les tzadikim. Vayachet aleem tevel, et il a placé le monde sur eux. Ve'amar Rabchia barabam Rabbi Yochanan. Afil bishvil tzadik echad olam mitkayem. Même pour un seul tzadik, le monde tient. Chez Neymar, comme il est dit, Vetzadik yesod olam. Le tzadik est la base du monde. Rabchia dit De'amar. Rabchia lui-même, parce que là c'était Rabchia au nom de Rabbi Yochanan. Cette fois-ci c'est Rabbi Chia lui-même qui dit, Me'acha, on apprend ce pasuk, Ragle chasidav yishmor. Ragle, ça veut dire pour suite, au pied, ça veut dire suite à ces chassidim, à ces tzadikim, Hachem va garder. Donc on voit que Hachem va garder le monde pour ces tzadikim. Demande à Gemara mais chassidav, tout va mashmas au pluriel. Pourquoi tu me dis pour un tzadik? Amarav Nachman Baritrak chassidoktiv. C'est écrit le mot chassidav sans yud avant le vav, ça pourrait se lire chassido, qui est au singulier. Ve'amar B'chia barabam Rabbi Yochanan. Kevan chatu rov shnotav shel adam velo chata. Un homme dont la majorité de ses années est passée et il n'a pas fauté, shuv eno choté. Il ne va plus fauter. Il est gardé maintenant. Tout lui sera plus facile. Chez Neymar, comme il est dit, ragle chassida vishmor. Ragle chassida vishmor, ça veut dire ragle c'est la fin du corps, donc la fin
de la vie, c'est-à-dire une fois que la majorité de sa vie est passée et qu'il est encore chassid, Akadosh Baruch Hu maintenant va le garder. Dever Rabbi Shila Amre, Kevan Shebal Yadot Varavera Pam Rishona ou Shnia, quelqu'un qui a rencontré la vera une fois et une deuxième fois, Venochote, il se surmonte, il ne fait pas la vera, Shuv et Nochote. Donc ça c'est plus facile déjà. C'est pas quelqu'un qui, la majorité de sa vie n'a pas fauté, c'est quelqu'un qui a surmonté la vera une fois, une deuxième fois, ça y est, il ne va plus fauter ensuite. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu va lui faciliter la vie dorénavant. Il va lui faciliter. Maintenant, s'il veut quand même fauter, faire d'Averot, il a encore le choix. Mais s'il ne veut pas faire d'Averot, Akadosh Baruch Hu va le garder. Donc, on apprend du pasuk Raglé Chasidav Yishmor. Chez Neymar, Raglé Chasidav Yishmor, Rashi explique Raglé, c'est comme le pasuk dit Shalosh Regalim, 3 fois. Donc, les 2 fois de ces chassidim, s'il était chassid, il a surmonté la vera 2 fois, dorénavant Yishmor, Hachem va le garder. Amaresh Lakish Maï Dirtiv, que dit le pasuk, Imnaletim ou Yalitz, Velanavim itenchen. Qu'est-ce qu'on apprend de ce pasuk là? Imnaletim, si quelqu'un veut aller dans les moqueries parmi ceux qui se moquent, les non sérieux, ou Yalitz, on le laisse prendre son chemin. Velanavim, tandis que les modestes, itenchen, Hachem va leur donner de la grâce. De là, on apprend Baletame Potrinlo, Ba liteher mesaïnoto. Quelqu'un qui vient s'impurifier, il vient rentrer dans la touma, on lui ouvre, on lui laisse le choix, il a une ouverture. Tandis que quelqu'un qui vient se purifier, mesaïnoto, on l'aide. C'est pour ça que le pasuk nous dit, im laletim, s'il veut aller chez ceux qui se moquent, chez les moqueurs, alors où il a qu'à le faire. Quelqu'un qui veut aller parmi les Rechaïm, il a qu'à le faire, c'est ouvert. Tandis que Velanavim itenchen. Au modeste, Akadosh Baruch Hu, il donne de la grâce. Donc Akadosh Baruch Hu, il s'adresse à eux, il les aide, il les soutient. Quelqu'un qui veut faire une avera, la porte est ouverte, mais on ne l'aide pas. Quelqu'un qui vient faire une mitzvah, on l'aide. Tana de Rabbi Ishmael. Mashal, à quoi ça ressemble? Adam Shem Ocher Neft Vafar Semon. Quelqu'un qui vendait du pétrole et des parfums. Ba Limdod Neft, est venu un client pour acheter du pétrole. Omer lo medod alatmecha. Vas-y, mesure-toi va peser tout seul de ta marchandise, va prendre tout seul et tu me dis combien tu dois payer. Parce que lui, il veut pas s'approcher des mauvaises odeurs. Balim de Dafar Semon, mais quand l'acheteur, il vient acheter du parfum, de l'huile parfumée avec une odeur spéciale, Omer le vendeur, il lui dit, Amtenli, attends-moi, Hachem Dodimcha, pour que je te donne la mesure que tu lui demandes, pour qu'on se parfume, et moi, et toi. De même, quelqu'un qui vient faire une avera, Kadesh Baruch Hu, il veut pas se mêler, il veut pas s'approcher de là-bas, et c'est ouvert, débrouille-toi tout seul. Quelqu'un qui veut rentrer dans la Kedusha, Kadesh Baruch Hu, il vient avec lui et tout le monde vient l'aider, de manière à ce que tout le monde se parfume de ses mitzvot.